Déjà ressenti cette fatigue profonde qui vous habite, cette lassitude de toujours essayer, de constamment lutter, de résister à tout ce qui vous entoure, au temps qui passe, aux attentes des autres, à vos propres exigences. Vous ne le réalisez peut-être pas consciemment, mais il existe une forme d'épuisement invisible qui naît précisément de cette tentative perpétuelle de tout maîtriser. Vous vous imposez une pression permanente pour devenir plus efficace, plus résistant, plus optimiste, plus équilibré. Vous vous contraignez à prendre des décisions, à maintenir des relations, à perpétuer des habitudes qui n'ont plus aucune résonance avec qui vous êtes vraiment. Et paradoxalement, plus vous tentez de saisir les choses, plus elles vous glissent entre les doigts, comme l'eau qui s'écoule, comme le sable qui file, comme la vie elle-même qui vous échappe. C'est là qu'intervient un principe capable de transformer radicalement votre existence. Le Wu Wei, cette sagesse millénaire du taoïsme que Alan Watts a brillamment traduite par l'art d'agir sans forcer. Attention, ne vous y trompez pas, il ne s'agit absolument pas de passivité ou de renoncement. Le Wu Wei représente en réalité l'expression la plus pure du courage et de la sagesse authentique. C'est cette capacité subtile d'agir en harmonie avec le mouvement naturel de l'existence, de progresser avec la vie plutôt que contre elle. Imaginez un danseur qui ne combat pas la musique, mais qui en épouse le rythme, qui se laisse porter par la mélodie. Pensez au surfeur qui ne cherche pas à dominer l'océan, mais qui apprend à lire les vagues, à épouser leurs mouvements. Maintenant, prenez un instant pour vous interroger sincèrement. Combien de fois aujourd'hui avez-vous tenté de précipiter ce qui demandait du temps? Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas pouvoir maîtriser l'incontrôlable? Combien de décisions avez-vous prises sous l'emprise de la peur de perdre, la peur de paraître vulnérable, la peur de ne pas être à la hauteur? La réalité dérangeante, c'est qu'on nous a conditionnés depuis l'enfance à vivre en opposition avec le flux naturel de l'existence. On nous a martelé que la réussite exigeait l'effort acharné, la persévérance obstinée, même quand tout notre être nous supplie de nous arrêter. Nous sommes ainsi devenus des adultes anxieux, fragiles, coupés de notre propre essence, car personne ne nous a enseigné l'art sublime du lâcher-prise, de l'observation patiente, de la confiance fondamentale. Le Wu Wei n'est pas l'inaction, c'est l'action consciente, fluide, respectueuse du rythme organique de l'univers. C'est abandonner le rôle du rameur épuisé qui combat le courant pour embrasser celui du navigateur avisé qui ajuste ses voiles et voyage avec le vent. Alan Watts révélait une vérité fascinante. Quand vous cessez de contraindre la vie, une alchimie se produit. Les portes appropriées s'ouvrent naturellement. Les chemins justes se dévoient d'eux-mêmes, non pas parce que vous les avez arrachés par la force, mais parce que vous avez enfin créé l'espace nécessaire à leur manifestation. Si vous écoutez ces mots maintenant, c'est probablement parce que vous ressentez déjà cette fatigue existentielle, parce que vous avez compris l'inutilité de la force brute, et parce qu'au plus profond de vous, vous pressentez qu'il existe une autre façon de vivre, une approche plus douce, plus authentique, plus fidèle à votre nature véritable. Dans les moments qui suivent, vous découvrirez pourquoi le Wu Wei transcende la simple philosophie. C'est une clé pratique, une révolution intérieure capable de vous offrir ce que vous avez toujours recherché à travers le contrôle, la paix. Non pas cette paix superficielle des mantras de développement personnel, mais une paix profonde qui naît de l'alignement parfait avec ce qui est, avec votre essence, avec ce que la vie tente de vous révéler depuis si longtemps. Alors respirez profondément, relâchez les tensions et soyez totalement présent, car maintenant, le voyage commence véritablement. Pour saisir l'essence profonde du Wu Wei, nous devons transcender les concepts intellectuels et plonger dans les racines vivantes de cette sagesse, le taoïsme et le zen. Je vous invite à oublier momentanément tout ce qu'on vous a enseigné sur la philosophie comme simple exercice mental. Le Tao et le zen ne sont pas des théories à comprendre intellectuellement, ce sont des réalités vivantes que l'on expérimente avec tout son être, avec chaque cellule de son corps, avec la vie même qui pulse en nous. Le Tao, qui signifie littéralement la voie ou le chemin, n'a ni une doctrine ni un ensemble de préceptes. Le Tao est le flux invisible qui anime toute existence, la croissance silencieuse des arbres, le cycle éternel des saisons, l'alternance de la naissance et de la mort, la danse de la joie et de la tristesse. Tout cela obéit à une intelligence naturelle qui transcende notre compréhension limitée. Lao Tse, le sage taoïste qui a le premier tenté de décrire le Tao, affirma que le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao véritable. Pourquoi cette apparente contradiction? Parce qu'au moment même où nous tentons d'emprisonner la vie dans des mots, elle s'est déjà métamorphosée, elle a déjà coulé au-delà de nos définitions. Le Tao est comme le vent, vous pouvez le sentir caresser votre peau, vous pouvez vous laisser porter par sa force, mais vous ne pourrez jamais l'enfermer dans vos mains. Le zen naît de cette même perception directe. Quand le bouddhisme a rencontré le taoïsme dans la Chine ancienne, cette fusion a engendré une tradition encore plus radicale. Le zen. Le zen ne cherche pas à expliquer la réalité, il veut détruire tout ce qui vous empêche de la vivre directement, sans filtre. Dans le zen, il n'y a ni dogme à apprendre, ni croyance à adopter, il n'y a que la pratique pure de la présence totale. Être complètement là, dans chaque respiration, chaque pas, chaque geste ordinaire. Le taoïsme et le zen proclament silencieusement une vérité qui dérange l'ego humain. Vous n'êtes pas le maître de l'univers,
vous ne l'avez jamais été, et votre acharnement à vouloir tout contrôler est précisément ce qui vous coupe de la vie réelle. Ce qu'il propose n'est pas une évasion, mais une réconciliation profonde avec la réalité, un retour à cet état de confiance naturelle que vous possédiez enfant quand vous saviez encore jouer sans calculer, tomber sans honte, explorer sans l'obsession maladive de réussir. C'est ici que beaucoup se perdent, car ces enseignements ancestraux, issus de cultures si éloignées de la nôtre, semblent inaccessibles à notre mental formaté par la logique, la raison et l'obsession des résultats mesurables. C'est précisément à ce moment crucial qu'apparaît une figure essentielle, un homme qui a dédié son existence à créer un pont entre ces deux univers, Alan Watts. Dans la suite de ce voyage, nous découvrirons qui était vraiment Alan Watts et comment il a su traduire ses sagesses invisibles, démontrant que le Tao et le Zen ne sont pas des luxes spirituels réservés à quelques initiés, mais des nécessités vitales pour tout un qui aspire à vivre pleinement dans notre monde fragmenté. Préparez-vous à rencontrer celui qui a ouvert les portes de l'Orient à l'Occident et qui peut également ouvrir une nouvelle dimension en vous. Si ce type de contenu résonne avec vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est précieux. Imaginez une époque où des notions comme le Tao, le Zen, le Wu Wei ou la méditation étaient regardées en Occident avec suspicion, considérées comme de simples curiosités folkloriques, venues de contrées lointaines et mystérieuses, sans aucune relevance pour la vie moderne. C'est dans ce contexte culturel fermé qu'est émergé Alan Watts, non pas simplement comme un académicien ou un prosélyte de la philosophie orientale, mais comme un véritable alchimiste des idées, un homme capable de traduire non seulement les mots, mais l'essence même de ces traditions millénaires pour un public occidental qui, perdu dans sa course effrénée et dans son obsession rationnelle excessive, commençait déjà à souffrir spirituellement sans même en avoir conscience. Alan Watts n'était pas un intellectuel enfermé dans ses théories abstraites. C'était un penseur provocateur, un questionneur impitoyable des certitudes occidentales. Il avait compris que le plus grand obstacle à la compréhension du Tao et du Zen n'était pas la distance culturelle, mais la peur viscérale qu'éprouve notre mental cartésien face à la perspective de perdre le contrôle, de relâcher l'illusion de sa domination absolue sur l'existence. Alan Watts ne cherchait pas à convertir. Il voulait libérer du poids écrasant des dogmes, de la tyrannie des objectifs, de l'obsession compulsive des résultats. Sa mission était de révéler que ce que nous cherchons désespérément, la paix, l'accomplissement, le sens, ne se trouve pas dans l'effort héroïque de maîtriser le monde, mais dans le courage silencieux de le laisser être ce qu'il est. Et il le faisait avec une légèreté désarmante. Aucune trace chez lui du ton autoritaire du maître, mais plutôt la fluidité naturelle de quelqu'un qui parle depuis le cœur de l'expérience vécue. Alan Watts ne distribuait pas de réponses toutes faites. Il déchirait les questions, arrachait les masques, invitait l'esprit à trébucher sur ses propres certitudes afin que dans le vide ainsi créé, quelque chose de réel puisse enfin être ressenti. Il savait que le Tao et le Zen ne pouvaient être expliqués rationnellement. Alors, il racontait des histoires, utilisait des métaphores simples et puissantes, le fleuve qui coule naturellement, le navigateur qui danse avec le vent, pour transmettre la sagesse que des millénaires de civilisation orientale avaient cultivée dans le silence et la contemplation. Watts disait que la vie ressemble à la musique. Le but n'est pas d'arriver le plus vite possible à la fin du morceau, mais de danser avec lui, de ressentir chaque note, chaque vibration, sans précipitation ni anxiété. C'est exactement ce que nous avons oublié. La vie n'est pas une course, c'est une danse. Et le Wu Wei, l'art de ne pas forcer, est la musique qui a toujours été là, mais que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à entendre. Alan Watts a défié toute une génération à reconsidérer ses croyances les plus ancrées sur ce que signifie vraiment vivre. Il savait que, tant que nous chercherions à gagner la vie comme on gagne une bataille, nous serions condamnés à la perdre. Sa voix résonne encore aujourd'hui parce qu'il ne parlait pas seulement de philosophies anciennes, il parlait des blessures invisibles que nous portons tous, la solitude moderne, l'anxiété existentielle, la déconnexion chronique avec le présent. Mais Watts savait aussi qu'une compréhension purement intellectuelle restait stérile. Connaître le Wu Wei ne sert à rien si vous continuez à ramer désespérément à contre-courant dans votre vie quotidienne. C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Comment la métaphore du fleuve, si centrale dans la pensée d'Alan Watts, révèle simultanément la source de notre souffrance et le chemin vers une liberté authentique. Préparez-vous à voir votre propre existence sous un éclairage totalement nouveau. Fermez les yeux un instant et visualisez une rivière immense et puissante qui coule avec une force ancestrale, emportant tout sur son passage, pierres, feuilles, branches, poissons, la terre elle-même. Maintenant, imaginez une personne immergée dans cette rivière, luttant désespérément pour nager à contre-courant. Chaque mouvement est un combat, chaque tentative de progression est annulée, le corps s'épuise, les muscles se tétanisent, l'esprit sombre dans la panique. Et plus cette personne se débat, plus elle s'éloigne de toute possibilité de paix. Cette image est exactement celle qu'Alan Watts utilisait pour illustrer la souffrance humaine. La métaphore de la rivière n'est pas seulement poétique, elle est cruellement exacte. Elle révèle que notre souffrance quotidienne est rarement causée par les circonstances elles-mêmes. Presque toujours, elle découle de notre résistance acharnée à ce qui est. Vous perdez un emploi, une relation se termine, un projet échoue, et au lieu d'accepter la réalité et de chercher à naviguer avec elle, vous vous cramponnez à ce qui est déjà parti, tentant désespérément de retenir ce qui s'échappe inévitablement, comme quelqu'un qui essaierait de garder de l'eau dans ses mains ouvertes. Watts expliquait que la vie, comme la rivière, possède son propre rythme, son propre intelligence intrinsèque. Vous n'avez pas besoin de pousser la vie, vous n'avez pas besoin de la diriger, vous devez simplement apprendre à faire confiance à son flux naturel. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce qui arrive, cela signifie agir en harmonie avec les forces qui dépassent votre contrôle, tout comme
un surfeur apprend à lire les vagues, non pour les dominer, mais pour danser avec elles. Quand vous luttez contre la réalité, vous créez de la tension. Cette tension s'accumule dans votre corps, votre esprit, votre âme. Vous vivez dans un état de guerre permanente contre la vie, contre les autres, contre vous-même. Le résultat est prévisible. Anxiété chronique, frustration permanente, ressentiment, sentiment d'impuissance. Et le plus cruel, c'est qu'à un certain niveau, vous savez que vous êtes en train de couler. Mais la peur de lâcher le contrôle est encore plus grande que la peur de continuer à souffrir. La métaphore de la rivière porte également une promesse silencieuse. Il existe une autre manière de vivre, une manière qui ne demande pas de lutte constante, une manière où, en relâchant le contrôle, vous ne vous perdez pas, mais vous vous trouvez. Quand vous arrêtez de résister, vous découvrez que la rivière de la vie n'est pas votre ennemi, mais votre allié. Elle vous emmène dans des territoires que votre mental n'aurait jamais imaginés. Mais cela demande du courage. Le courage de faire confiance à l'inconnu, le courage d'abandonner l'illusion de sécurité que le contrôle prétend offrir. Et ce courage de faire confiance au flux n'est pas un caprice spirituel. C'est une nécessité urgente dans un monde qui nous conditionne dès l'enfance à lutter, à rivaliser, à dominer. C'est précisément ce dont nous allons parler dans la prochaine partie. Comment la culture occidentale a créé une prison invisible de contrôle et d'effort, et comment cette mentalité nous détruit silencieusement de l'intérieur. Préparez-vous à découvrir la véritable source de votre épuisement et ce qui doit changer pour que vous puissiez enfin commencer à vivre vraiment. On vous a appris à croire que tout accomplissement dans la vie exige un effort incessant, des sacrifices extrêmes, une maîtrise absolue. Depuis l'enfance, vous avez entendu ces mantras. Ne renonce jamais, quand on veut, on peut. Le monde appartient aux battants. Vous avez grandi en croyant que si vous n'étiez pas constamment en train de lutter, de planifier, de corriger, de forcer, une catastrophe se produirait inévitablement. Peut-être ne le réalisez-vous pas encore, mais cette croyance a créé une prison invisible en vous. Une prison de tension permanente, de peur déguisée en ambition, d'anxiété maquillée en détermination. Alan Watts voyait cela avec une clarté implacable. Il comprenait que l'Occident, en glorifiant l'effort et le contrôle, a construit une civilisation névrosée, où les gens courent sans cesse sans savoir vers où l'action est devenue plus importante que l'être, où chaque moment de calme est perçu avec méfiance, comme si le repos était une menace, une erreur, une faiblesse à corriger immédiatement. Nous vivons dans des sociétés qui vénèrent l'excès. Excès de productivité, excès d'information, excès d'objectifs. La vie devient un projet interminable à gérer, optimiser, maximiser. Et dans cette quête insensée du contrôle total, vous vous éloignez toujours plus de vous-même. Vous devenez un étranger dans votre propre existence. L'avez-vous remarqué? Avez-vous déjà ressenti cette sensation troublante de tout faire correctement, étudier, travailler, produire, et pourtant de porter un vide insupportable, comme si quelque chose d'essentiel manquait cruellement? C'est le cas. Et ce quelque chose, c'est la connexion au flux naturel de la vie, au Tao, à ce qui ne peut être forcé, mais seulement vécu. Mais l'esprit, conditionné par le contrôle, refuse cette réalité. Il craint l'imprévu, l'inattendu, l'inconnu. Il veut des garanties. Et pour cela, il construit des routines étouffantes, des objectifs rigides, des stratégies qui tentent d'éliminer toute incertitude. Pourtant, l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Le mystère fait partie de la beauté d'être vivant. En cherchant à éliminer l'imprévu, nous éliminons aussi la magie, la surprise, la spontanéité authentique qui rend la vie digne d'être vécue. Alan Watts nous avertissait, plus nous essayons de contrôler la vie, plus nous nous en séparons. C'est comme tenter de capturer le parfum d'une fleur en l'enfermant dans un coffre hermétique. Vous préservez la forme, mais vous perdez l'essence. Le résultat est une existence artificielle, mécanique, épuisante, où tout doit être géré comme dans une usine, y compris vos émotions, vos relations, vos propres rêves. Mais il existe une issue. Il existe un moyen de briser ces chaînes invisibles, un moyen de revenir à une vie légère, sans renoncer à vos responsabilités, en vous libérant simplement du poids inutile du contrôle illusoire. C'est exactement ce que nous explorerons dans la prochaine partie. Comment appliquer concrètement le principe du Wu-Wei au cœur de la vie moderne, un monde qui exige de la vitesse, mais qui au fond aspire désespérément à la présence. Préparez-vous à découvrir que faire moins n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, et qu'agir avec moins d'efforts peut paradoxalement vous mener beaucoup plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Parler du Wu-Wei en théorie peut sembler enchanteur, presque romantique. Mais comment vivre le Wu-Wei dans un monde qui exige de la vitesse? Comment agir en harmonie avec le flux de la vie, tout en étant bombardé quotidiennement de demandes, d'objectifs, de notifications et d'attentes incessantes? Voilà la véritable question. Et la réponse n'est pas simple. Elle demande du courage. Elle exige avant tout un changement radical de perspective sur ce que signifie agir intelligemment et vivre pleinement. Appliquer le Wu-Wei dans le monde moderne ne consiste pas à abandonner vos responsabilités, à tout laisser tomber et à vous retirer sur une montagne. C'est l'erreur que beaucoup commettent en entendant parler de non-effort, le confondant avec l'apathie ou la négligence. Le Wu-Wei consiste à agir, oui, mais depuis un lieu différent, un lieu de conscience, d'attention, d'alignement avec ce qui est réel et possible dans l'instant présent, et non d'une tentative frénétique de forcer des résultats qui échappent à votre contrôle. En pratique, le Wu-Wei commence par un geste d'humilité, reconnaître que vous ne gouvernez pas l'univers, qu'il existe des forces plus vastes que vous qui agissent constamment et que votre vrai pouvoir ne réside pas dans la lutte contre elles,
mais dans l'apprentissage de leur écoute, de leur ressenti, de leur danse. Cela nécessite de ralentir, de respirer, d'observer avant de réagir, de cesser d'agir par impulsion, guidé par la peur de prendre du retard, et de commencer à agir en alignement avec ce qui compte vraiment. Dans la vie quotidienne, le wu-wei consiste à choisir la qualité plutôt que la quantité, à privilégier la profondeur à la vitesse. C'est savoir que parfois la meilleure action est la pause. C'est le courage de dire non à des activités, des engagements, des obligations qui n'existent que pour nourrir un ego avide de validation. C'est faire taire le bruit extérieur pour entendre le murmure intérieur, celui qui a toujours été là, vous guidant, mais à qui vous n'avez jamais eu le temps ou le courage de prêter attention. Le wu-wei se manifeste aussi dans la capacité à faire confiance au cycle naturel de la vie. Il y a des moments d'action et des moments d'attente, des moments d'expansion et des moments de retrait. Mais notre culture, obsédée par la croissance ininterrompue, nous fait croire que s'arrêter équivaut à échouer. Alan Watts nous rappelle que même l'hiver joue un rôle essentiel dans le cycle de la nature et que parfois le plus grand progrès que vous puissiez faire est simplement de vous permettre d'être là où vous êtes, sans chercher à précipiter le prochain chapitre. Pratiquer le wu-wei dans le monde moderne est donc un acte de rébellion consciente. C'est nager à contre-courant de l'anxiété collective, non pour surpasser les autres, mais pour ne pas vous perdre vous-même. C'est inverser la logique de la rareté qui prétend que vous n'êtes jamais assez, que vous n'avez jamais assez de temps, que vous ne faites jamais assez, et vous reconnecter à la logique de l'abondance naturelle où être, simplement être, est déjà complet. Mais vivre ainsi demande de la vigilance. Car l'ancien programme, celui du contrôle, de la hâte, de l'excès, tentera sans cesse de vous reprendre. Il chuchotera que vous prenez du retard, que vous devez faire plus, accomplir plus, prouver plus. C'est dans ces moments précis que vous aurez la véritable occasion de choisir, ou répéter le schéma de la résistance, ou faire confiance au flux du Tao. Ce choix, au fond, est le début d'une transformation radicale. C'est exactement de cette transformation que nous parlerons dans la prochaine partie, le moment où vous cessez enfin de forcer et où tout en votre vie commence à changer. Pour cela, il faut comprendre le pouvoir silencieux de l'abandon conscient, le point où, paradoxalement, vous devenez véritablement libre. Il arrive un moment dans la vie où vous devez faire un choix fondamental. Soit vous continuez à forcer, à lutter, à insister, nageant contre le courant jusqu'à l'épuisement total de votre corps et de votre âme, soit vous décidez enfin de lâcher prise, comprenant que la vie n'est pas une bataille à remporter, mais un mystère à vivre. Alan Watts révélait que la paradoxe de la véritable transformation, elle se produit non pas quand vous forcez le changement, mais quand vous arrêtez de résister à ce qui émerge déjà naturellement en vous. Quand vous cessez de forcer, vous créez de l'espace. De l'espace pour que la vie vous surprenne. De l'espace pour que de nouvelles opportunités émergent, celles que vous n'auriez jamais pu planifier. De l'espace pour vous reconnecter à votre intuition, à votre corps, au flux silencieux du Tao, qui vous guide toujours, même dans les moments où tout semblait perdu. La véritable liberté n'est pas de faire ce que vous voulez à chaque instant. La véritable liberté est d'être tellement aligné avec la vie que vos actions deviennent des extensions naturelles de ce que la réalité demande. C'est agir sans anxiété, créer sans pression, aimer sans peur. C'est cesser d'être un gestionnaire désespéré de votre propre existence pour devenir un participant conscient dans la danse infinie de la vie. Cela demande naturellement de la pratique. Il faut de la vigilance intérieure, il faut le courage d'affronter les anciennes impulsions qui, dans les moments de peur, essaieront de vous ramener dans la lutte futile contre ce qui est. Mais maintenant vous savez, maintenant vous avez un choix. Avant de conclure, je veux proposer quelque chose. Prenez un moment pour observer. Quelle est la zone de votre vie où vous forcez le plus aujourd'hui ? Où avez-vous l'impression de nager à contre-courant, de lutter contre quelque chose qui a peut-être simplement besoin d'être accepté, compris ou laissé couler naturellement ? Partagez dans les commentaires. Où se situe votre plus grande lutte aujourd'hui ? Parfois, simplement la reconnaître est déjà un pas immense vers la liberté. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose s'est éveillé en vous, abonnez-vous.